Les interventions comportementales sont définies comme des ensembles coordonnés d'activités et de techniques introduites à un moment et dans un lieu donné pour modifier le comportement des individus, des communautés et ou des populations par le biais d'un mécanisme hypothétique ou connu. Autrement dit, les interventions comportementales sont des interventions conçues pour influencer les actions prises par les individus en matière de santé. Plusieurs méthodologies ont été développées pour concevoir et évaluer des interventions comportementales de façon rigoureuse et systématique, telles que l'intervention mapping, l'approche de la médecine expérimentale proposée par Sheeran et ses collègues, ou encore la Behavior Change Wheel de Mishi. Nous prendrons ici l'exemple de l'approche de la médecine expérimentale, qui propose de développer une intervention en 3 étapes par l'identification des facteurs comportementaux potentiellement modifiables, ce que l'on appelle les cibles ou les mécanismes d'action de l'intervention, sur la base des théories de la motivation et du changement de comportement. La validation empirique de la pertinence des cibles et des mécanismes d'action en examinant dans différentes études quand, comment et jusqu'à quel point elles suscitent le changement de comportement. Et enfin, l'optimisation des cibles et des mécanismes d'action en testant empiriquement quelles stratégies d'intervention optimisent le changement des cibles. Ces leviers peuvent être considérés comme les ingrédients actifs d'une intervention et sont appelés techniques de changement de comportement. L'équipe de Suzanne Mishi au Center for Behavior Change à Londres a proposé une taxonomie de techniques de changement de comportement qui correspond à une classification des différents ingrédients potentiellement actifs des interventions comportementales. Cette taxonomie est utilisée pour caractériser les techniques d'intervention dans de nombreux domaines comportementaux comme l'activité physique, l'alimentation, la consommation d'alcool ou l'observance thérapeutique. Ces techniques peuvent être regroupées en 16 grandes catégories. Parmi elles, nous pouvons citer la catégorie objectifs et planification, où nous retrouvons des techniques de fixation d'objectifs, comme par exemple l'objectif de faire au moins 30 minutes d'activité physique par jour, de planification du comportement visant à inciter la personne à planifier précisément la façon de réaliser le comportement comme aller nager pendant 1 heure à la piscine le lundi à 18h après le travail, ou la technique de résolution de problèmes permettant d'inciter la personne à analyser les facteurs qui influencent négativement son comportement, puis à générer ou sélectionner des stratégies visant à réduire les barrières comme le manque de temps, la garde d'enfants ou la nécessité de matériel. Une deuxième catégorie est le suivi de la réalisation du comportement et feedback. Dans cette catégorie, nous retrouvons plusieurs techniques de suivi du comportement avec différents types de feedback, comme par exemple pousser l'individu à assurer lui-même le suivi de son comportement en autonomie. Pour cela, il est par exemple possible de fournir un podomètre aux participants d'un programme d'activité physique et leur expliquer comment s'en servir pour qu'ils puissent monitorer le nombre de pas qu'ils réalisent chaque jour. Une troisième catégorie est relative aux conséquences liées au comportement. Dans cette catégorie, nous retrouvons le fait d'informer le participant sur les conséquences émotionnelles du comportement, par exemple, démontrer que l'activité physique a aussi des effets favorables sur la santé mentale et le bien-être psychologique, l'anticipation des regrets, en invitant par exemple la personne à imaginer les regrets qu'elle pourrait avoir si elle manquait une séance d'activité physique planifiée au préalable, ou informer sur les effets du comportement sur la santé en montrant les résultats d'études scientifiques ayant souligné les bienfaits de l'activité physique sur la santé ou via des témoignages de personnes ayant adopté une activité physique. Au total, la taxonomie de Mishi comprend 93 techniques qui permettent aux chercheurs de décomposer les ingrédients des interventions en les comparant entre elles et aux acteurs de terrain de baser leur intervention sur des leviers efficaces.